C'est une marche essentielle qui a été franchie pour les châteaux sentinelles de montagne candidats au patrimoine mondial de l'UNESCO. Début avril, la cité de Carcassonne et ses 7 citadelles ont ainsi rejoint la liste indicative de l'État. Désormais, le gouvernement pourra proposer leur candidature à l'une des plus hautes distinctions mondiales. Une belle reconnaissance pour les propriétaires des sites. C'est un rêve de gosse qui se réalise, parce qu'on a un pas dans l'excellence aujourd'hui avec cette inscription sur la liste indicative. Ben une grande joie pour nous, hein, parce que bon, c'est long et on se demandait si un jour on pouvait y arriver. Au XIIIe siècle, Aguilar, Lastours, Montségur, Peyrepertus, puis Lorens, Quéribus et Thermes forment un système défensif autour de la cité de Carcassonne. Initiée sous Philippe Auguste, cette architecture militaire a pour but de protéger un territoire nouvellement conquis face au royaume d'Aragon. Cet ensemble défensif, réputé imprenable, est aujourd'hui au cœur de la candidature. Il constitue, selon les critères de sélection de l'UNESCO, la VUE, valeur universelle exceptionnelle, une valeur qui semble déjà unique au monde. C'est le seul exemple mondial où il y a d'une part toute une série de citadelles en frontière avec un pays parfois hostile, notamment au XIIe et XIIIe siècle, et la cité de Carcassonne qui était la cité protégée. Donc ce dossier a été très bien travaillé dans la discrétion, avec beaucoup de rigueur, avec des experts qui ont déposé un rapport qui ne me donne pas de doute en ce qui concerne l'issue du classement dans les 4 à 5 ans qui viennent. Mais la route reste encore longue. Les 8 sites candidats doivent se regrouper pour travailler ensemble sur la prochaine étape, un plan de gestion. L'objectif, c'est de démontrer par avance à l'UNESCO que nous serons en capacité de gérer ces sites, de les préserver surtout. Et donc, ça implique de prendre un certain nombre de mesures en matière de protection, en matière d'urbanisme, sur l'aspect paysager de ces sites. De faire en sorte que l'histoire exceptionnelle qui est portée par ces citadelles puisse être partagée, que notre patrimoine sera bien protégé, sera bien conservé. Et donc ça, c'est un aspect très positif, ça nous donne une certitude de transmission de ce patrimoine pour les générations futures. Et pour que les citadelles du Vertige aient toutes leurs chances d'arriver jusqu'à l'UNESCO, elles ont besoin du soutien de tous les Audois.